Il a fait beau toute la journée. Et là, il fait une sorte d'orage bizarre. Un vrai orage. Regardez cet arc-en-ciel. Oh. Jour 2 à Saguenay, enfin c'est plus comme le premier jour vu qu'hier c'était la route et pluie. Moi je trouve que sous la pluie c'est là où on se rend compte de la réelle beauté des lieux, où qu'on soit dans le monde. Donc on va vérifier si au lac Saint-Jean c'est le cas. Alors là on s'en va vers le ciel bleu. Noir, bleu, noir, bleu. Mais en même temps, dans des climats comme celui-ci et des environnements comme celui-là, ça peut très vite changer, donc on va pas crier victoire tout de suite. Quelque chose d'assez intéressant à Saguenay que j'ai réalisé, c'était la façon dont finalement toutes ces terres sont des terres agricoles aujourd'hui. C'est des immenses espaces agricoles avec des champs de blé, de maïs pour les vaches qui vont ensuite produire le lait. C'est vraiment c'est assez fou. Bon. Finalement trouvé la route du fjord du Saguenay. En fait, c'est que je faisais que suivre mon GPS qui me faisait prendre la 170 qui est la route principale, l'autoroute, et donc qui ne longe pas totalement le fjord. Donc c'est dans ce moment-là que j'aimerais avoir trouvé mon vélo, mais malheureusement je ne l'ai pas. Wow. Wow. Donc j'ai finalement trouvé la route qui longe le fjord du Saguenay en fait je me demandais ce que c'était un fjord, et en fait un fjord c'est simplement un escarpement, ou genre comme quand un fleuve juste se rétrécit jusqu'à se jeter dans un lac ou dans un océan ou dans une mer. L'eau qui traverse a travaillé pendant des millions d'années les falaises, les roches, et ça donne un peu tout le côté scénique. Je me suis vraiment trompé aujourd'hui parce que je pensais qu'il allait pleuvoir en ce dernier jour d'automne. Finalement, magnifique journée presque d'été. Et je pense que l'automne est là. Demain, on annonce 10 degrés et moins. Donc c'est la fin d'une époque. Allez. J'ai toujours imaginé Saguenay comme étant vraiment un endroit plein de, je sais pas, de surprises, un peu comme le reste des endroits où je vais en général. Et j'ai compris en fait pourquoi c'était touristique d'une certaine manière et pas de la manière dont j'aime en fait les choses. C'est touristique de la manière, et je comprends pourquoi il y a tellement de touristes français qui viennent ici. C'est parce qu'en fait,
le lac Saint-Jean a réussi à marketer son image de tourisme par des affaires très business, c'est-à-dire il faut payer pour faire des choses. Il faut payer pour aller voir ce village-là, il faut payer pour aller voir cette cave et cette marche qu'il faut faire. Moi, j'ai un principe, c'est de jamais payer pour de la terre, de jamais payer, à moins que ce soit vraiment quelque chose d'aménagé ou un parc national. Mais l'an prochain, tous les parcs nationaux au Canada seront fédéraux, les parcs seront gratuits pour le 150e anniversaire du Canada. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais donc, au lac Saint-Jean, en fait, tout est très axé sur la consommation. Et donc, ça va rejoindre une sorte de tourisme qui est plus des baby boomers, plus que des jeunes sans le sou comme nous.